par la suite le livre des ventes qui traite des relations entre les serviteurs. Qui traite des relations entre les serviteurs. Lorsque tu vends à qui? Tu vends à un être humain. Lorsque tu achètes de qui? D'un être humain. Donc il y a des règles à respecter lorsque tu vends. Il y a des règles à respecter lorsque tu achètes. Donc ici, on parle de fiqhu al-mu'amalat. Il y a fiqhu al-ibadat, la jurisprudence des adorations que le serviteur fait à Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a fiqhu al-mu'amalat, et il y a la jurisprudence des relations humaines, des transactions, d'accord, qui impliquent deux êtres humains ou plusieurs êtres humains, mais entre eux. Quant à la jurisprudence des adorations, elle concerne un musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur dit Kitab al-Buyu', le livre des ventes. Et al-bay' en arabe signifie akhdu shay wa i'ta'u shay. En arabe, le terme bay' signifie prendre quelque chose et donner quelque chose, même si ce n'est pas pour acquérir un bien, même si ce n'est pas pour gagner de l'argent. En arabe, au niveau littéraire, lorsque je te donne quelque chose et que tu le prends, même si je te le donne pour que tu le gardes, ceci est appelé un bay' en arabe. Ceci est appelé un bay' en arabe. Et l'origine de le bay' vient du ba'. Et le ba' c'est l'avant-bras. Car lorsque je te donne quelque chose, je tends le bras. Je tends le bras. D'où le mot bay'. Il a pour origine le terme ba' qui veut dire le bras. Et en islam, la vente, al-bay', huwa mubadalatu malin bimal. C'est donner un bien par un bien. Donner un bien pour un bien. Ça peut être de l'argent, ça peut être un objet, ça peut être de la nourriture, etc., etc. Al-mal, quand on parle de mal, c'est ce que la personne a en sa possession. Donc je te donne quelque chose que tu possèdes et tu me donnes quelque chose que tu possèdes. Liqasdi at-tamalluk. Et ceci avec l'intention de garder ce que tu me donnes et toi de garder ce que je te donne. Donc ce n'est pas seulement échanger de choses, c'est les échanger avec l'intention de les garder. Avec l'intention de les garder. Et ceci en utilisant soit des paroles, soit des actes, ou soit les deux qui formulent ou qui formalisent ces transactions. C'est-à-dire que je te donne quelque chose et tu me donnes quelque chose avec l'intention que moi je garde cette chose que tu me donnes, en formalisant ceci soit par des paroles, soit par des actes, ou soit par les deux. Par les paroles, de dire je te vends ceci. Et toi, tu acceptes en me disant je te l'achète. Ici, la vente est formalisée par une parole. Ou bien, je te donne une chose et tu me donnes de l'argent. Je te donne un objet, tu me donnes de l'argent. Ici, la vente, elle est conclue par
par l'acte. Car si tu m'as donné l'argent, c'est que tu as accepté l'objet que je t'ai donné. Ou cela peut se faire les deux à la fois. C'est-à-dire de dire je te vends la chose, je l'achète, tout en donnant, en prenant l'objet et en donnant l'argent. Non. Le contrat écrit, il est égal à la parole. Le contrat écrit. Un acte de vente. Non, l'acte de vente, il rentre dans le fait. L'acte de vente, il rentre dans la formalisation par la parole. Par un acte. Un contrat, c'est un acte. C'est quelque chose qui est écrit, donc de contractuel. D'accord? Donc le contrat de vente entre dans la formalisation par les actes. On va continuer après la prière de la Rasul, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc après avoir donné la définition du terme al-bay' en arabe et la définition juridique, c'est-à-dire islamiquement parlant, et avant d'entrer dans le sujet, la vente est une nécessité. Allah Azza wa Jal l'a autorisé parce que c'est une nécessité. Pourquoi est-ce que c'est une nécessité? Car souvent les gens ont besoin de ce que les autres possèdent. Souvent les gens ont besoin de ce que les autres possèdent. Et les gens n'ont pas toujours la possibilité d'offrir cette chose. N'ont pas toujours la possibilité d'offrir cette chose qu'ils possèdent. Donc Allah Azza wa Jal a légiféré la vente qui te permet d'acquérir le bien d'autrui de façon légale. Et la vente, ça peut être un cas de force majeure, ça peut être une nécessité, mais ça peut être aussi un plaisir. Ça peut être aussi un plaisir. Ça peut être un cas de force majeure pour qui? Pour l'acheteur ou pour le vendeur? Non? Pour les deux. Pour l'acheteur, mais ça peut aussi être un cas de force majeure pour le vendeur. Tu as des fois des cas où tu es obligé d'acheter quelque chose. C'est un cas de force majeure. Et d'autres personnes sont obligées de vendre leurs biens. Et ils peuvent le faire à travers la vente. De même que des personnes ont besoin, ce n'est pas un cas de force majeure, mais c'est une nécessité d'acheter des choses. Et d'autres ont besoin, et c'est une nécessité pour eux, de les vendre. Et d'autres personnes, c'est un plaisir de vendre et c'est un plaisir d'acheter. Tu as le droit d'acheter quelque chose pour te faire plaisir, même si tu n'en as pas nécessairement besoin. L'islam ne t'ordonne pas d'acheter uniquement quelque chose qui t'est nécessaire. Tu peux acheter quelque chose pour te faire plaisir, qui va te servir, mais une chose dont tu pouvais amplement te passer. طيب يقول المؤلف تعريفها. Donc l'auteur a donné une définition. البيوع جمع بيع وجمع لاختلاف أنواعه. Donc le terme al-buyu' c'est le pluriel de bay'. Al-buyu' c'est le pluriel de bay', et le pluriel a été cité pour montrer les différentes sortes de ventes, pour montrer que il y a plusieurs sortes de ventes, il y a plusieurs types de ventes, plusieurs façons de vendre et d'acheter. وَالْبَيْعُ نَقْلُ مُلْكٍ إِلَى الْغَيْرِ بِثَمَنٍ. Et l'auteur dit, et la vente, c'est de transférer un bien vers une autre personne, et ceci monnayé, et que ceci soit monnayé, soit par de l'argent ou soit par un autre bien. وَالشِّرَاءُ قَبُولُهُ.
Et l'achat, c'est l'acceptation de la vente. L'achat, c'est l'acceptation de la vente. وَيُطْلَقُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ. Et tu peux dire al-bay' et al-shira. Tu peux dire al-bay' pour vouloir dire la vente ou l'achat. Et tu peux dire al-shira en voulant dire la vente ou l'achat. D'accord? Donc les deux veulent dire la même chose. Les deux veulent dire la même chose. Car si tu achètes, c'est qu'on t'a vendu. Et si tu as vendu, c'est qu'on t'a acheté. Tout simplement. Mashru'iyyatuha. Le fait que la vente est légiférée. Quel est le jugement de la vente et quelle est la preuve que cela est autorisé en islam? قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حديث متفق عليه. Donc la preuve que la vente est légiférée en islam, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et Allah a autorisé ou a rendu licite la vente et a interdit l'usure. Allah a rendu licite la vente et a interdit l'usure. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, donc le premier était en Surat al-Baqarah, le verset 275, le second verset est la parole d'Allah Azza wa Jal selon le sens, ô vous qui avez cru, ne mangez pas que l'un d'entre vous ne mange pas les biens des autres illégalement. Que l'un d'entre vous ou entre vous ne mangez pas vos biens illégalement, de façon interdite. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Mais qu'il y ait de la vente entre vous par consentement mutuel. C'est-à-dire ne mangez pas vos biens illégalement, ne volez pas les biens des autres et que les autres ne volent pas vos biens, ou une autre manière d'acquérir un bien autre que le vol mais qui reste illégal, mais au lieu de faire cela, concluez une vente avec un accord de part et d'autre. Concluez une vente avec un accord de part et d'autre, c'est-à-dire que l'acheteur est d'accord pour vendre et l'acheteur est d'accord pour acheter et le vendeur est d'accord pour vendre. Et selon Hakim ibn Hizam, qu'Allah a agréé, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ici, si on traduit Al-bay'an en arabe, si on traduit littéralement, c'est les deux vendeurs. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire le vendeur et l'acheteur. Donc, une preuve que le terme bay' peut être utilisé à la fois pour dire vendre, mais aussi pour dire acheter. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-bay'an, les deux vendeurs, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, bil khiyari, ont le choix, ma lam yatafarraqa, tant qu'ils ne se séparent pas, tant qu'ils ne se sont pas séparés. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise la vente et il autorise une deuxième chose qui est le choix. C'est-à-dire que l'acheteur et le vendeur ont le choix de continuer ou non la vente ou l'achat tant qu'ils ne se sont pas séparés. Tant qu'ils ne se sont pas séparés. Et c'est ce que les savants appellent majlisul khiyar. Majlisu ou khiyarul majlis. Khiyaru al-majlis, c'est-à-dire le fait que la personne a le choix d'acheter ou non, a le choix de vendre ou non, tant qu'elle est en présence de son acheteur ou de son vendeur. Pourquoi Allah Azza wa Jal a légiféré cela?
Car ce qui est connu des êtres humains, c'est que lorsqu'ils veulent acheter une chose dont ils ont entendu parler, mais qu'ils n'ont pas vue, ils ont souvent la motivation d'acheter cette chose. Lorsque tu entends, par exemple, qu'un tel vend telle voiture, etc., etc., tu t'imagines cette voiture de la meilleure des façons. Et tu vas faire tout ton possible pour l'acquérir. Pourquoi ? Car tu ne l'as pas vue. Et en général, lorsque tu la vois, il y a souvent, on va pas dire toujours, souvent des choses qui déçoivent. Il y a des détails auxquels tu n'as pas pensé, qui vont faire en sorte qu'en fin de compte, tu n'es plus autant motivé à acheter cette voiture. Donc c'est pour cela que l'islam autorise le choix de continuer ou non tant que tu es en présence de ton vendeur. Mais la métafarraqa, tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire tant que leur corps ne se sépare pas, tant qu'ils ne se sont pas séparés. Et la séparation, ce n'est pas forcément le lieu où la conversation s'est tenue. Ça peut être, par exemple, deux personnes qui parlent, qui se mettent d'accord, par exemple, sur une voiture. Le vendeur a donné son prix, l'acheteur l'a accepté, mais la voiture se trouve chez son propriétaire. Et durant la route, ils restent ensemble. Est-ce qu'on considère que l'endroit où ils ont parlé, c'est cet endroit-là, lorsqu'ils l'ont quitté, la vente est conclue, ou lorsque les deux corps se séparent ? Les deux corps. Et ce n'est pas le fait de quitter l'endroit où a lieu la discussion ou la transaction. C'est à partir du moment où les personnes se séparent ou non. D'accord ? Et lorsque les personnes concluent une vente par téléphone, comment est-ce qu'on applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Jusqu'à ce qu'il raccroche. Non, jusqu'à ce qu'il raccroche. Lorsque le vendeur a donné son prix, l'acheteur l'a accepté, il raccroche, là ils se sont séparés. Et là la vente est conclue. Là la vente est conclue. وأجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله له ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج كما في فتح الباري. Donc l'auteur cite une parole de Al-Hafid ibn Hajar qui dit: et les musulmans sont unanimes sur l'autorisation de la vente et la sagesse de cela, et que les gens ont souvent besoin de ce que les autres ont, et cette personne n'a pas tout le temps la possibilité d'offrir. Il y a donc dans la législation ou dans le fait que la vente soit légiférée un moyen qui permet d'atteindre son besoin sans contrainte. C'est un moyen qui permet à la personne d'atteindre son besoin, c'est-à-dire si elle a besoin de l'objet ou de quelque chose que l'autre a, eh bien la vente lui permet d'acquérir cette chose sans contrainte. Sans contrainte, comme l'a dit Al-Hafid ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hathu ala al-Makasib. Puis l'auteur parle du chapitre de l'encouragement à avoir des revenus. À avoir des revenus. عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. حديث صحيح رواه البخاري وابن ماجه. Donc selon Al-Miqdam radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une personne n'a pas mangé un repas
meilleur que celui qui mange le repas issu du travail de ses mains. Et le prophète d'Allah, Daoud, alayhi salam, mangeait du travail de ses mains. Mangeait du travail de ses mains, hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Ibn Majah. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair, et que la meilleure chose que tu achètes et que tu consommes par la suite, c'est celle que tu as achetée avec de l'argent que tu as gagné par ton travail. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple du prophète Daoud alayhi salam qui mangeait du travail de ses mains. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de Daoud alayhi salam. En sachant que Daoud alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de lui, Kana Daoud a'bad al-bashar. Kana Daoud a'bad al-bashar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans un hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, que Daoud alayhi salam faisait, et parmi les êtres humains, celui qui a adoré le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des jeûnes est le jeûne de Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour et mangeait un jour. Et la meilleure des prières nocturnes est la prière de Daoud alayhi salam, car il dormait la moitié de la nuit, priait son tiers et dormait son sixième. Mais est-ce que le fait que Daoud alayhi salam était, comme l'a attesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'être humain qui adorait le plus Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cela l'a empêché de travailler et d'avoir des revenus et de manger du travail de ses mains? Non. Donc ceci abroge certains arguments qui peuvent être émis par certaines personnes qui disent que je préfère me consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et je place ma confiance, Allah me donnera la pourvoyance. Oui, Allah te donnera la pourvoyance, mais min tamam et tawakkul, quelqu'un qui est confiant comme il se doit envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire les causes. Tu ne dois pas attendre que les choses viennent, mais tu dois faire les causes qui vont déclencher ceci ou cela. Donc, adore Allah subhanahu wa ta'ala, donne à l'au-delà sa part, mais donne aussi à cette vie d'ici-bas sa part. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, wa la tansa nasibaka min ad-dunya, et n'oublie pas ta part de responsabilité dans cette vie d'ici-bas. Et ainsi étaient les prophètes, radiyallahu anhum, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout prophète a été berger. Tout prophète a été berger. Et il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim que Zakaria, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana Zakaria najjaran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Zakaria, radiyallahu anhu, alayhi salam, était menuisier. Il y a d'autres hadiths dont je ne connais pas l'authenticité, mais qui ne sont pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abdullah ibn Abbas, dont j'ai un doute sur l'authenticité, qui rapporte que Daoud alayhi salam était un fabricant de mailles, de côtes de mailles. Était un fabricant de côtes de mailles. Vous connaissez les côtes de mailles? C'est des vêtements de fer qui, c'est comme des cercles de fer qui sont liés les uns les autres et qui forment un vêtement qui protège les guerriers des coups d'épée, etc., pour ne pas que l'épée transperce la peau. Et en arabe c'est Zarradan, kana Daoudun Zarradan. Zarrad, c'est celui qui fabrique les côtes de mailles. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حديث صحيح رواه البخاري والترمذي والنسائي.
Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous prenne des fagots de bois qu'il attache sur son dos est meilleur pour lui que de demander aux gens qui lui donnent ou non. Est meilleur pour lui que de demander aux gens qui lui donnent ou non. Et dans une autre riwaya, dans une autre version de Bukhari, selon Az-Zubayr ibn al-Awam, il rapporte que le professeur Hassan a dit la an ya'ti ahadukum habla, que l'un d'entre vous parte avec une corde, fayati bi huzmati min al-hatab ala dhahri, puis qu'il aille dans la forêt ou dans la montagne pour aller chercher des fagots de bois qu'il attache sur son dos, fayabi'aha, puis qu'il vende ces fagots, fayakuffu Allahu biha wajhahu khayrun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'uhu. Ceci est meilleur pour lui que de demander aux gens, de tendre sa main aux gens qui lui donnent ou non. Qui lui donnent ou non. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que de demander aux gens n'est pas quelque chose de souhaitable, même si ça reste autorisé en cas de besoin. Mais, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, al-yadul uliya khayrun min al-yadis sufla. La main haute est meilleure que la main basse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wal-yadul uliya hiya al-mu'tiyah. Et la main haute, c'est celle qui donne. Donc, fais en sorte de faire partie des gens qui ont la main haute, de ceux qui donnent aux autres et non pas qui demandent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'encourage à ne pas demander, même si, pour subvenir à tes besoins, tu dois aller dans une forêt ou dans une montagne, couper le bois et l'attacher sur ton dos et le vendre aux gens afin de subvenir à tes besoins. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Puis l'auteur dit il n'y a pas de mal à être riche pour celui qui est pieux. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم حديث صحيح رواه ابن ماجه. Selon Mu'adh ibn Abdullah ibn Khubayb, selon son père, selon son oncle paternel, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de mal à être riche pour celui qui est pieux, et la bonne santé pour celui qui est pieux est meilleure que la richesse. Et le fait d'être bien dans sa personne, d'avoir un bon esprit, fait partie des délices. Fait partie des délices, hadith authentique apporté par Ibn Majah. Donc ici le professeur Hassan dit il n'y a pas de mal à être riche pour celui qui est pieux. Car celui qui est riche sans être pieux, il est en réalité en train d'être dans une perdition. Pourquoi? Car celui qui est riche sans être pieux, c'est-à-dire qu'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala dans sa richesse, mais aussi dans les moyens qui lui permettent d'acquérir cette richesse. Car souvent les riches vont se procurer de l'argent de façon illicite, pour ceux bien sûr qui ne sont pas pieux. Ils ne se soucieront pas du moyen qu'ils utilisent pour acquérir leur richesse. Et souvent, lorsqu'ils ne sont pas pieux, les moyens sont illicites. Cette personne qui est riche sans être pieuse ne va pas donner le droit d'Allah sur sa richesse, qui est la zakat. Et celui qui est riche sans être pieux va dépenser cet argent dans le haram, dans les choses interdites. Il est riche, mais en réalité il est pauvre, et plus il est riche, et plus il s'enfonce dans l'égarement. Wal'iyadu billah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de mal à être riche, et la condition c'est d'être pieux. Car
si tu es riche sans être pieux, c'est un danger pour toi. وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et la bonne santé pour celui qui est pieux est meilleure que la richesse. Donc lorsque tu es pieux, qu'est-ce qui est meilleur, d'être riche ou d'être en bonne santé? D'être en bonne santé. Car la bonne santé te permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et en étant en bonne santé, tu pourras accomplir toutes les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui est riche, mais qui est malade, eh bien cet handicap va faire en sorte qu'il y aura beaucoup d'adoration qu'il ne pourra pas faire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il ne sera pas pris, même s'il ne commet pas de péché en faisant cela, mais celui qui est en meilleure santé et moins riche que lui est meilleur que lui. Et le fait d'être bien dans sa peau, et le fait d'être bien dans sa peau, d'être tranquille, fait partie des délices. Car beaucoup sont riches, mais sont pleins de soucis. Sont pleins de soucis qui les empêchent de dormir la nuit et de vivre le jour. Donc, le fait que la personne soit en bonne santé et craint Allah subhanahu wa ta'ala et se contente de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, n'a pas de soucis, il dort bien la nuit et adore Allah azza wa jal comme il se doit la journée, et bien ceci fait partie des délices. Ce n'est pas donné à tout le monde et c'est souvent la chose la plus enviée des riches. Ce que les riches envient le plus à ceux qui sont moins riches qu'eux, c'est le fait d'être tranquille, de ne pas avoir de problèmes ni de soucis. L'encouragement à être économique, dans le fait de demander dans la vie de tous les jours. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم حديث صحيح رواه ابن ماجه. Donc l'encouragement de vivre selon ses capacités, selon sa capacité et selon ses possibilités. Selon Jabir ibn Abdullah, il rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, craignez Allah wa ajmilu fi talab. Ajmilu fi talab, c'est-à-dire prenez le meilleur chemin pour acquérir vos biens et pour avoir vos salaires. Et pour avoir votre pourvoyance, prenez le meilleur chemin, le plus droit et le plus juste. فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا. Car aucune âme ne mourra sans que toute sa pourvoyance lui aura été accordée. Sans que toute sa pourvoyance ne lui sera accordée. وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا. Même si cette pourvoyance est retardée. Car une personne peut être pauvre au début de sa vie ou durant une grande partie de sa vie, mais vers la fin de sa vie, sa pourvoyance lui parvient et il est plus riche qu'auparavant. D'accord? وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا. C'est-à-dire même si sa pourvoyance est retardée, il ne doit pas désespérer et il doit être sûr que chaque personne ne mourra que lorsque elle aura tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé.
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réitère son appel et dit craignez Allah et recherchez la pourvoyance en utilisant les moyens les plus beaux et les plus licites. خذوا ما حل ودعوا ما حرم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique en disant prenez ce qui est licite et délaissez ce qui est interdit. Prenez ce qui est autorisé et délaissez ce qui est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de cela dans le Coran lorsqu'il dit Azza wa Jal Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Nous avons partagé entre eux leur part de cette vie d'ici-bas. Donc sache que dans cette vie d'ici-bas, tu auras ta part entièrement, et ceci avant que tu ne meurs. Donc ça ne sert à rien de vouloir être riche en utilisant des moyens interdits. Car en utilisant ce moyen, tu n'auras pas plus que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aura accordé. Tu n'auras pas plus que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera ou t'a déjà accordé. Donc, délaisse ce qui est interdit et contente-toi de ce qui est autorisé. L'encouragement à être véridique et la mise en garde contre le mensonge. عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما حديث سبق وهو حديث صحيح. Et selon Hakim ibn Hizam, qu'Allah l'agréé, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'acheteur et le vendeur ont le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا. Et s'ils sont véridiques et qu'ils montrent, lorsqu'ils sont véridiques dans quoi? Dans la transaction, c'est-à-dire lorsqu'ils sont véridiques dans ce qu'ils ont expliqué des points positifs de leur marchandise. D'accord? فَإِنْ صَدَقَا, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont parlé du bien qu'ils avaient et qu'ils l'ont vanté, eh bien, les bienfaits de cette marchandise qu'ils ont, elles sont bien réelles. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا. S'ils ont été véridiques, c'est-à-dire dans ce qu'ils ont dit concernant leur marchandise, dans ce qu'ils ont dit, quand on parle de ce qu'ils ont dit, c'est les choses bien de cette marchandise, les points positifs de cette marchandise. وَبَيَّنَا, et qu'ils ont montré, c'est-à-dire les défauts, et qu'ils ont montré les points négatifs. بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. S'ils ont été véridiques et ont montré, eh bien Allah Azza wa Jal fait que leur vente soit bénie. وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا. Et s'ils ont caché, c'est-à-dire les défauts, وَكَذَبَا, et qu'ils ont menti, c'est-à-dire sur les avantages de cette marchandise, مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. La bénédiction de leur vente est effacée et enlevée. وعن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له حديث صحيح رواه ابن ماجه. Et selon Uqba ibn Amir, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le musulman est le frère du musulman. Et il n'est pas autorisé à un musulman qui a vendu à son frère une chose contenant des défauts sans qu'il ne lui montre. Lorsque tu vends une marchandise à ton frère qui comporte des défauts, tu n'as d'autre choix que de lui montrer ce défaut.
tu n'as pas le droit de te taire et de cacher ce défaut, ou de laisser ton frère le découvrir par la suite. Non. Montre le défaut comme il est, et ensuite place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait... Non, bien sûr. Et ceci, et le prophète sallam a parlé ici du musulman envers le musulman. On avait déjà cité ce point lorsqu'on avait parlé de quel hadith? لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه. أحسنت. On avait déjà expliqué ce point lorsqu'on avait cité dans le chapitre du mariage que l'un d'entre vous ne demande pas après la demande de son frère, ni qu'il ne demande pas une femme en mariage qui a déjà été demandée par son frère, et qu'il ne vende pas sur la vente de son frère. Qu'il ne vende pas sur la vente de son frère. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas vendre sur la vente de son frère? C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui a déjà acheté. Il a acheté une voiture à 10 000 euros. Et toi tu lui dis, je te vends la même à 5 000. Va rendre la voiture et viens acheter chez moi. Ici, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vendu sur la vente de ton frère. Et on avait cité la parole de Cheikh Ibn Uthaymin à l'époque, qui disait, rahimahullah, que ici le prophète sallam a parlé de son frère, qui ne vende pas sur la vente de son frère, car au temps du prophète sallam, les transactions se faisaient souvent, ou le plus souvent, entre musulmans. Mais que même si cela concernait un non-musulman, que tu ne dois pas vendre sur la vente d'un non-musulman. Et que le musulman, au contraire, doit montrer l'exemple et doit être irréprochable. Il doit être irréprochable, surtout vis-à-vis des non-musulmans. Et il doit montrer de l'islam la meilleure image. Et un non-musulman qui sait que tu as fait ce coup, entre guillemets, en cachette, est-ce que cela va lui plaire ou pas? Et s'il sait que cela vient d'un frère, masha'Allah, avec son qamis, sa barbe, etc., automatiquement, qu'est-ce qu'il va se dire? C'est quoi ces musulmans? Il ne va pas dire c'est quoi ce musulman un tel, il va dire c'est quoi les musulmans, c'est quoi ces musulmans, et ensuite il va indirectement ou directement lier cela à l'islam. Et il peut se dire que c'est cette religion qui leur apprend à faire de tels actes. Non, tu ne dois pas arriver à être dans une situation comme celle-ci. طيب الحث على السهولة والسماحة في الشراء والبيع. Donc l'encouragement à être facile et être doux dans la vente et dans l'achat et dans la vente. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى حديث صحيح رواه البخاري. Selon Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'a agréé, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est généreux lorsqu'il vend, lorsqu'il achète. Wa idha iqtada. Qu'est-ce que ça signifie wa idha iqtada? Qui sait? Idha iqtada ay idha talaba al-qada. Qu'est-ce que ça veut dire talaba al-qada? Naam? Naam, pour les commerçants qui font crédit. Et al-iqtida, c'est le fait de demander aux gens de payer leurs dettes. D'accord? Il est généreux, il est gentil, il est doux lorsqu'il vend, lorsqu'il achète. Lorsqu'il vend, il n'est pas prise de tête. D'accord? Au point que certains ont la réputation et ils sont appelés à moitié prix. Ah non, lui c'est pas la peine, lui c'est moitié prix. Pourquoi moitié prix? Parce que lorsqu'il achète, il essaie toujours de négocier, de diviser par deux les prix. Et et de ne pas lâcher prise jusqu'à ce qu'il a le montant qu'il veut.
D'accord? Au point que chez la plupart des vendeurs, il est appelé comme moitié prix. Wa ida ba'a, ida ishtara, ida ba'a wa ida ishtara. Pareil quand il vend. Qu'il doit être généreux, qu'il doit être doux lorsqu'il vend. Et qu'il ne doit pas être de marre, de ne pas céder ne serait-ce qu'un euro. Non, tu dois être souple lorsque tu vends. Wa ida iqtada, et lorsque tu demandes aux gens de te rembourser. Il y a une façon de dire aux gens de rembourser leurs dettes. Il ne faut pas être brutal, ni être injurieux, ni être méchant, ni de demander de la meilleure des façons, de la plus douce. Fadlu inzar al-mu'assir. Le mérite de retarder le paiement de celui qui est en difficulté. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه حديث صحيح رواه البخاري. Donc le mérite de repousser l'échéance du paiement pour ceux qui sont en difficulté. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait avant vous un commerçant qui faisait crédit aux gens. Et lorsqu'il voyait une personne en difficulté, il disait à ses enfants, tajawazu anhu, soyez souple avec lui. Soyez souple avec lui ou soyez miséricordieux avec lui. Il disait à ses enfants à qui il avait confié la charge du magasin, la vente des produits de son magasin. Et at-tajawuz, les savants ont dit, cela comporte trois choses. La première, c'est de reculer l'échéance. La deuxième, c'est de réduire le prix. Et la troisième chose qui rentre dans le terme at-tajawuz dans ce hadith, c'est husnu al-iqtida. C'est husnu al-iqtida, c'est-à-dire de demander de la meilleure des façons. Et tu ne vas pas demander le remboursement à quelqu'un dont tu sais qu'il a l'argent et à quelqu'un dont tu sais qu'il n'a pas l'argent. Tu ne vas pas demander le remboursement de la même façon. Et donc il a dit à ses enfants, soyez doux et miséricordieux avec lui, avec cette personne qui est en difficulté, لعل الله أن يتجاوز عنا, en espérant qu'Allah soit doux et miséricordieux envers nous. فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ, et Allah Azza wa Jal a été miséricordieux et doux avec lui. Et dans ce hadith, il y a aussi une preuve que celui qui ordonne un bien a la récompense de ce bien. Car cet homme, Allah Azza wa Jal, lui a pardonné malgré qu'il n'avait pas affaire aux personnes en difficulté, mais c'était ses enfants. Il a ordonné à ses enfants de se comporter ainsi avec les personnes en difficulté. Et Allah Azza wa Jal l'a récompensé. Donc ici les savants on en déduit que celui qui ordonne de faire un bien a la récompense de ce bien. Et prouve cela un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Celui qui montre un bien, c'est comme s'il l'avait fait. Donc celui qui montre un bien, ou celui qui conseille quelqu'un vers un bien, ou celui qui dirige quelqu'un vers une bonne voie, et que cette personne arrive à son but, et par exemple si la personne lui avait conseillé d'apprendre la science, etc., et que cette personne est arrivée à son but, eh bien cette première personne qui au début l'avait dirigé, l'avait conseillé, l'avait guidé, aura aussi une part de sa récompense. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك
Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.